Assisté de son conseil, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau. Nayebi très bien. Mutumusi akubunga yenga na kubunga ete. Naza 11 na yaza maître. Na box. Tu m'as avec courage naza na 11 na kubunga endeni. Qu'est-ce qu'il veut faire Alexei Kioni? Makambe bele. Netini. Bino bobo ya ngana loba aw. Loba kasi. So ya pona nini ya kimaka aw. Non non, s'il te plaît. Il ne faut pas blaguer avec nous. Ah, ce que tu dis là c'est tout ça boyo loba pourquoi? Et ah ça parquet au babanda ko bendo matoi. Au lieu babanda ko matoi na la police. Non mais comment ko loba ke na bene loba makambo oyo za totunio au lieu lambere mende maître na yo za élève Alexei Kioni. Atangisa kioni. Tulingaki tutumbanda ku yokoto. Avant na bakapanya hao minda ibisi biso alibika ngani na za mutu ya loji okota za ndiko nanga mais lokola politique na ye azana bata savant to kolinga politique na yete il faut s'agir bokende boza ba foudre wana bokende ke exploiter ndako na bi non pourquoi ko yibisa biso ngabwana ngana zwiti ifanye na bingi okota yambaka ngati na bi gafa na yo mende c'est faux type ayibisi biso boye na zéro abi ça va ok bokende nana okoto boko benga ye ba biso bato ya CCI parti na biso to kepo koto na hotel na ye o ba kena ba bidon essence bakangaki ba mosusu na ba bidon essence po natinda kibino mende alobi bokende ko détruire ndako ya koto ya monde olobaki na avec azama ye te aliaka ba mutu a monde PC ma ye papa non mais c'est ça le fait parce que là atanza ba kuza bato ezabi makambo na ye je suis le disciple de Lambert Mende. C'est quoi être là pour mentir, il en a. Mais c'est le président Mende a dit une opération d'échouer. Même au radio yo lenga ko en 2006. Nazana no mona muke. Mende alobika olenga ko yaza mutu ya lojate. Bon tuna Timothée Chute les journalistes là. Toke na butu ine na ndeko na Ilora. Toke boye basta et radio zo kana ine. Tozonguza maboye na mabele ba chasser essence ko ngana zui molangi essence na chango na ceinture boye. Siko Timothée Chute ayebaki biso. Temo tozo kende na radio to tumbi radio wana Timothée amoni batu muso na moni bino na moni toke na résidence Mende to komi na résidence une heure atana kilote ato commander ba télécommande non vous allez échouer vous me dire quoi allez sort ye makambo na yo wana to gimi apesi biso lo côté ngana komi na libulu na keko na libulu tala maka na tongo nani batumbi radio yalenga ko nene bodo Timothée Chute ngana solo la kanai alobo sama yo na makambo nyozo soki ni sasa yindaga oyibisa ba na binga na yebite mbala mususu na campagne ya 2011 bazui ba bisi asika batile biso ba bisi to promener na bis to moni photo ya Jean-Pierre Mbembe biso banda ko soutenir Raïs to moni photo ya Jean-Pierre Mbembe tant ko kele na bis merci mutuna ceux qui ont fienga ki Lambert Mende qui atanga te azalukuta mayelo ajuana eza kolia ba mito ya mbo ya onde commission mayele eza ya so bien ke maître na ngana pona kokosa azobanga ngai pona nini ayaki awate ngana ningaki aya awa na sopa ye awa omoni na pagaza la ki fort aye na paquet ba face milai boy awa aya na sopa ye pona ko pardonner te na sopa ye na ile makambo nyonso la kisaka biso pe ba prévenir ça na nango ata téléphone na nga muso ba bungisa ki wana soki na téléphone wana mutamba ko kanga mende wana je pense qu'on avait suffisamment instruit monsieur le procureur et les débats et le seul qui nous restait c'était celui de recevoir le rapport de Vodacom pour nous faire voir si jamais les numéros communiqués avec celui de Provenay, chose qui n'est pas faite et comme le temps l'avait dit qu'on passerait autre parce que ce n'est pas ça qui pouvait nous tirer en longueur avec les éléments qu'on a le temps pour décider. Vous avez un point de vue contraire, par contre, c'est la plaidoirie. La plaidoirie. Le public dans sa requête, IGRD, réveil du Sankourou, au-delà de nos origines, plateau de la vérité, Otetelake Mafumbe, Télé 50 Sankourou. Tous ces groupes WhatsApp, il s'y trouve les sons de déclaration de fausses informations initiées et relayées par M. Lokanga Kimbolo Patrice contre la personne de M. Lambert Mende
disons de lui qu'il est hyper intelligent à cause de manger plusieurs têtes de chiens, qu'il est en même temps avec l'honorable Lutundo Lapala, il soutient la rébellion de Nanga. Il dit également qu'il se complote pour déstabiliser la province du Sankuru et de créer la rébellion dans les territoires de l'Odja. Il a dit également qu'il a réuni tous les chefs coutumiers à Kinshasa, habillés avec des toques de léopard, pour faire des déclarations de soutenir la rébellion dans la province du Sankuru, créant la crise. Ni dans la requête, ni dans la station prévenue, rien n'est renseigné. Ce que vous dites. Est-ce que peut-on rester dans le cadre qui nous concerne? Ce que vous connaissez comme d'antan, c'est autre chose. C'est vrai, mais ça n'a pas de rapport avec les dossiers en question. Peut-on rester un peu dans l'été qui nous concerne et vous résumer un peu, vous passez... Que le ministère public, après exploitation, avait procédé à la saisie d'objets. Donc ce fait existe. Et c'est condensé d'éléments que le ministère public a mis dans la requête au fait de fixation, parce qu'il ne peut pas étaler tous les faits du monde entier. Il prend et condense, il prend certains éléments. Ah, donc tous les faits du monde entier doivent être détaillés comme vous le faites. C'est aller ultra petit. Nous entrons dans les détails. Nous entrons dans les détails. Il faut a été demandé. Ce qui a fait que ces provenus soient ici, c'est sur base de cela que nous allons instruire. Ce n'est pas qu'on va aller ultra petit. Donc le ministère public dans sa mission, il a mis ce qu'il ne fallait pas. La partie civile a beaucoup de détails. Revenons à ce qui nous concerne, nous pouvons évoluer. Vous avez pour se faire 5 minutes. Les études universitaires à cause de manger plusieurs têtes de chiens. C'est dans la requête. Oui, je n'invente pas. Alors, il a dit, il est devenu intelligent et s'accroche au pouvoir pour s'enrichir. C'est dans la requête. Je n'ajoute pas, je n'invente pas. Et j'ai dit, monsieur le président, j'ai dit qu'au-delà de ce qui est dans la requête, il s'y ajoute plusieurs autres éléments qui sont contenus dans les téléphones saisis par le ministère public. Il n'y a pas que ces téléphones dont le tribunal a difficulté d'accéder au contenu. Nous avions mis à la disposition du tribunal une flash que nous avions déposée au greffe après avoir promis à l'audience publique. À l'instar de celle que nous avions transmise au ministère public pendant les dépositions plaintes. Deuxième argument, nous considérons, monsieur le président, que cette infraction est donc établie en droit, parce qu'il s'agit en l'espèce de fausses informations véhiculées dans un système de communication électronique initié par le prévenu et relayé dans plusieurs groupes de WhatsApp que nous avions libellés, non pas simplement par déclaration verbale de la partie civile, mais également par le ministère public dans sa requête au fait de fixation. Et que donc, il n'y a pas lieu effectivement que les prévenus soient disculpés dans cet élément matériel constitutif de l'infraction liée à la cybercriminalité. Parce que les supports électroniques a été déterminé, les réseaux WhatsApp, dans plusieurs groupes que nous avions libellés. Deuxième élément, nous avions démontré que les termes qu'il véhicule dans les sons, dans les déclarations fausses qu'il donne à l'opinion sur la personne de Lambert Mende, monsieur le président, ne sont pas faites dans le but de l'habiller d'une robe blanche, mais c'est plutôt pour les déshonorer, déchirer sa réputation, diminuer son estime et sa considération au vu du public. C'est dans cette intention que le prévenu agit.
Et pour vous en convaincre, chaque fois qu'on lui pose la question sur Lambert Mende, mais il se déchaîne. Mais il va au-delà de ce qu'on lui reproche. Mais il donne les éléments au tribunal. Je ne comprends pas pourquoi le tribunal ne pouvait même pas retenir ces comportements qu'il affiche comme des dénis d'audience, perturbant effectivement même l'intelligence, même la poursuite de l'instruction. Parce qu'on lui pose une question sur les faits lui reprochés, il dit ses détails, il dit c'est mon maître. Il m'a envoyé brûler la maison de X, il m'a envoyé brûler la maison de Chocha et de Ocher Lokoto. Mais tous ces faits, monsieur le président, qu'il vienne et je vais l'éclabousser. Quand il dit la Kosopaye. Monsieur le président, n'est-ce pas là l'intention de nuire, l'intention d'enfoncer, l'intention d'injurier dans les chefs du prévenu, dans son comportement devant le juge et même en dehors d'être avant de venir devant votre auguste tribunal. Un autre élément, monsieur le président. Pour cette infraction, pour qu'elle soit établie, il doit s'agir d'une personne visée, une personne victime de cette fausse information véhiculée, distillée dans les réseaux sociaux. Et en l'espèce, la personne de M. Lambert Mende a été mise en exergue, a été citée plusieurs fois, a été effectivement sapée devant votre auguste tribunal. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez rechercher dans l'attitude du prévenu pour bien le condamner, pour bien le sévèrement le punir face à sa cruauté, à sa témérité, à sa dangerosité. Il constitue un danger public dans son comportement, dans son attitude, dans ses déclarations. Monsieur le Président, et que donc nous considérons que tous les éléments pour cette prévention sont donc retenus, en charge du prévenu. Et vous direz donc les infractions établies, lesquelles la première est liée à la cybercriminalité, conformément aux dispositions des articles 360 et 331 du Code du numérique. Deuxièmement, des imputations dommageables et des injures publiques, telles que prévues par les dispositions des articles 74 et 75 du Code pénal ordinaire, livre 2. Nous avions cru que vous direz la constitution d'un partie civile régulière, parce qu'il existe au dossier un procès verbal de consignation des frais ou des constitutions de partie civile. Monsieur Lambert Mende, par le bien de ces conseils que nous sommes, avons postulé, avons défendu, avons comparé à toutes les audiences pour démontrer combien nous sommes dérangés, souillés, humiliés, diminués par l'attitude de ceux-ci devant prévenus, qui effectivement n'a pas changé d'allure, n'a pas changé de tact. Il est resté intact, il est resté indemne, logique à lui-même, dans le but d'enfoncer, d'injurier et de saper l'honneur de notre client. Et que donc nous disons, Monsieur le Président, en les condamnant de toutes ces infractions, parce que nous l'avions dit en audience, que vous n'êtes pas saisi simplement des qualifications de parti. Vous avez la possibilité de revenir. Nous avions postulé, lorsque vous serez à même dans les délibérés, après avoir dit établi toutes ces infractions mises en charge du prévenu, vous allez allouer les condamnés à payer à la partie civile Lambert Mende la somme de 10 000 $ au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Le montant soit modique soit-il, mais ça a un caractère éducatif et exemplaire. Notre réquisition portera sur les résumés succincts des faits, sur nous allons confronter les faits en question au droit, et 3, ce sera
durcir la peine à prononcer à l'égard du prévenu en question. Quant aux faits, le prévenu Lokanga Kimbolo Patrice est poursuivi pour avoir à Kinshasa, ville des Sénons et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant du mois de mai 2024, période non couverte par les billets légaux de la prescription de l'action publique, initiée contre les députés nationaux et président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, M. Lambert Mende Omalanga, dans les réseaux sociaux et à travers les groupes suivants: IJRD, Réveil du Sankourou, Au-delà de nos origines, Plateau de la vérité, OTT Lake Mafumbe, Télé 50 Sankourou. Fait prévu et puni par l'article 360 de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023. Avoir commis également des infractions de droit commun, qui est l'injure, en espèce avoir dans les mêmes circonstances des temps et des lieux qui ci-dessus publiés dans les réseaux sociaux, plus particulièrement dans les groupes suivants, les groupes que nous avons précités, les audios par lesquels il soutient M. Lambert Mende Omalanga n'a pas fini les études universitaires à cause de manger plusieurs têtes de chien. Il est devenu intelligent. Parce qu'il mange beaucoup de chiens. Il s'accroche au pouvoir pour s'enrichir. Il fit un intellectuel qui faisait la pêche dans la rivière Lubafu. Les faits qui constituent les injures à l'égard de M. Lambert Mende. Monsieur le Président, nous allons maintenant confronter les faits que nous avons brossés au droit. Nous avons l'élément légal. L'élément légal, Monsieur le Président, c'est l'article 75 du Code pénal, livre 2e. Livre D. Quant à l'élément matériel, Monsieur le Président, l'élément matériel, c'est le fait même, Monsieur le Président, de prononcer des insultes. Tout ce que nous avons cité ici, Monsieur le Président. Le fait de dire que M. Lambert Mende Omalanga n'a pas étudié. M. Lambert Mende Omalanga, c'est un étudiant qui faisait la pêche dans la rivière Lubefu. M. Lambert Mende mange beaucoup de chiens, Monsieur le Président. C'est cela l'élément matériel de cette infraction, Monsieur le Président. Quant à l'élément intellectuel, Monsieur le Président, vous verrez que c'est l'animus injuria. En prononçant ces propos, les prévenus avec quelle intention? L'intention, bien sûr, de salir la réputation de M. Lambert Mende. Par ces motifs, qu'il plaise à votre auguste tribunal, Monsieur le Président, de dire établir en fait comme en droit l'infraction d'injure publique proférée à l'égard de M. Lambert Mende Omalanga. Par conséquent, condamne les prévenus à 2 mois de servitude pénale, les faits de justice à sa charge, et ça sera droit. Alors, quant à l'infraction des fausses informations véhiculées par les canaux des réseaux sociaux, Monsieur le Président, cette infraction aussi requiert 3 éléments pour sa constitution. Nous avons l'élément légal. Il plaise à votre auguste tribunal de dire établir en fait comme en droit l'infraction d'une fausse information relayée par les biais des réseaux sociaux. Par conséquent, les condamner les prévenus à 6 mois de servitude pénale, frais de justice à sa charge et ce sera droit. Il y a un élément, c'est la publicité. Dans les cas sous examen, le prévenu se demandera comment il y a publicité, peut-être si ces faits ont été commis par lui. Nous avons, dans la présentation des faits, dit que
ces faits ont été relayés dans les réseaux sociaux sous une plateforme. On parle de plateforme ou dans un groupe WhatsApp, c'est un ensemble de plusieurs personnes réunies par un groupe. Et lorsqu'on publie quelque chose, on publie des propos qui atteignent plus de 2 personnes au même moment. Donc la publicité n'a pas manqué dans cela pour faire échec à l'infraction d'injure publique. C'est juste un complément. Par rapport à la deuxième prévention, nous parlons de la propagation des faux bruits. Monsieur le Président, comme nous venons de le dire tantôt, tous les éléments sont établis à charge du prévenu qui a. L'article 360 punit celui qui initie ou relaye. Dans les groupes, le prévenu a relayé ses propos. C'est pourquoi, à la date de ce jour, nous l'avons déféré devant votre auguste tribunal. Votre auguste tribunal constatera que ces 2 préventions sont commises en concours idéal et que c'est la plus haute expression pénale qui devait lui être appliquée, celle de 6 mois de servitude pénale principale. Votre auguste tribunal condamnera le prévenu à une peine d'amende de 920 000 francs payable dans le délai légal, faute duquel lui faire subir 14 jours de contrainte par corps. Il les condamnera aux dommages et intérêts justes et équitables au profit de la victime qui seront sûrement fixés par votre auguste tribunal. Les condamnera enfin aux frais de la présente instance, calculer tarif plein et ça sera justice. Monsieur le Président, nous avons dit. Quand il dépose devant vous, Monsieur le Président, il a dit que non, mon plaignant, il est spécialiste à déformation des informations. Moi, j'écris comme si il est prévenu parce qu'il a... Il faisait allusion à qui? Au ministère public qui les poursuit. Écoutez, Monsieur le Président. Il faisait allusion à qui? Au ministère public qui les poursuit, il faisait allusion. Non, il faisait allusion à son plaignant. Plaignant en devenir parce que la lettre plainte n'a pas été déposée, honorable Lambert Mende. Et à ce moment-là, l'honorable Lambert Mende dit ceci, Monsieur le Président. Devant le procureur, j'avais déposé, ça c'est l'honorable Lambert, qui était en contradiction, divorce devant vous avec qui? Partie civile. Parce que lorsque le parti civil vous dit que non, devant les officiers du ministère public ici, j'avais déposé le support électronique qui devrait, Monsieur le Président, qui devrait vous servir à avoir des preuves. Le ministère public a dit non, honorable Lambert Mende, tu n'as jamais déposé. Vous avez déposé que téléphone dont les capacités dont nous ne sommes pas en mesure d'accéder pour connaître ce qui est à l'intérieur. Monsieur le Président, là je plaide sur le doute. Je vous ai dit qu'il y a d'abord, vous ne pouvez pas les juger, vous allez déclarer l'irrécevabilité de leur acte du ministère public. Parce que les révolutionnaires, un héros vivant ne peut pas répondre pour des faits de Chiteng, Monsieur le Président. Je ne dis pas Chiteng comme Chiteng, le gouverneur du Sankourou, mais l'avocat, Monsieur le Président, parce que notre gouverneur aussi c'est Chiteng. Monsieur le Président, je dis qu'il y a doute. Doute parce que, Monsieur le Président, le fait, on vous dit que X qui a fait, le doute par rapport à l'auteur principal de l'infraction. Parce qu'on ne peut pas commencer à poursuivre, entre guillemets, celui qui a relayé, en entendant de poursuivre l'auteur. Mais si, Monsieur le Président, si Patrice Osama aussi était poursuivi en participation criminelle, ça c'est autre chose, il faut que cela soit noté. C'est-à-dire, Osama ici, prévenu, n'est pas poursuivi en participation criminelle avec qui? Chiteng, Monsieur le Président. Il est poursuivi comme lui. Mais on prend les faits de Chiteng, on colle à Osama, Monsieur le Président. 3, Monsieur le Président, l'irrécevabilité. 3, vous allez constater l'absence de preuves. Jusque-là, Monsieur le Président, on vous dit que non, c'est le ministère public qui détient Flash et qui devrait avoir des preuves pour soutenir l'accusation. Le ministère public vous dit depuis le commencement jusqu'à ce jour, je n'ai jamais dit... Non, je suis en train de plaider sur l'absence de preuves, monsieur. J'ai plaidé 3 mois. Le flash qui n'existe pas, ça a été... Il n'existait pas, le téléphone fonctionnait qu'à l'office de la AMK, l'endroit où les prévenus avaient subi des tortures. Quand le téléphone était arrivé dans votre office, Monsieur le Président, vous avez eu à s'efforcer. Monsieur le Président, mais lorsque, à l'absence de preuves qui devraient soutenir
l'accusation ou prétention du ministère public. Comment vous allez plaire? Comment on peut examiner les éléments constitutifs? Parce que pour examiner les éléments constitutifs, il faut qu'on vous donne des preuves. Et code numérique que M. le Président fait aussi obligation qu'il faut qu'il y ait une plainte préalable. Et nous avons plusieurs jurisprudences et des décisions rendues allant dans le sens là, M. le Président. Mais à l'absence de plainte contre les messieurs, comment vous allez, de quelle magie vous allez les condamner, M. le Président? M. le Président, par ces motifs, pour ne pas abuser, parfois je ne vais pas répliquer, ce que j'ai dit là c'est catastrophe. Par ces motifs, vous allez dire, parce que c'est l'œuvre du ministère public, M. le Président, par courtoisie, par respect que j'ai envers le procureur, surtout audience recevable, vous allez les déclarer, M. le Président, non établi. Le fait que M. le Président, vous ne pouvez pas lui condamner pour le fait d'autrui, l'absence de preuves et tout ce que nous avons. Non établi, faute d'éléments. Tout ce que nous avons dit. M. le Président, en faisant cela, c'est l'état de droit. Et ce n'est pas comme auparavant, le ciel ne va pas tomber. Je vous remercie. Voilà, la dernière parole. Pour que vous avez répliqué? Nous réitérons notre réquisitoire, Monsieur le Président. La dernière parole, vous avez Hollandi, hein? Lambert Mende, parti civil à lobby, naonyo so lobaki naye, azana mawanayo parce que zamana muke amboka naye, abakondana tokondana na $10 000 de dommages intérêts pour la réputation naye. Ça vaut plus, mais là, à lobby 10 000 c'est symbolique pour qu'il y ait un bon exemple à suivre prochainement pour les autres. Le ministère public a lobby vraiment au Salaki, au Salimbeba, il faut bien condamner à 6 mois, plus 920 000 francs, il y a amende. Avocat n'a lobby, on soit les allocataires, au Salaki et l'autre, tu vas éthique avec le lobby. Ce qui n'a pas de moyens, ce qui n'a pas de faute, n'a pas de classe. Ils ont makambo yaka ngana silata honorable Mendi le Kambote. Na yibisa babino ke makambo azoloba awa eza lokuta ngata na lobi awa na lobi nini bino boza tibi menzambe ndako yipa. Honorable Lambert Mende liloba suka o naza nango avocat na lobi totika yo. Mais ministère public a lobi tokanga yo. Lambert Mende a lobi pese $10 000 yo lobi nini kasi. Nga $10 000 on a kozwa pe na salelo koni. Ngai boy pauvre boy. Il faut tika ngai asala makambo na ye. Makambo na ye pas de musique mais un jour tôt tard tout ça paye ici bas ngana yi tôt tard makambo ya sile pour te excuser yana nga kufa ki na avion ndenge naza bana na matanga akenda ki France ceux qui bagala ko poisonner kaka na atterrissage aéroport ya Njili akufi na kati ya avion diba memaki voilà azana atika ngai nazana ina problème te yende mutakotika ye mutakangi bibina ndio usibotika ngabo azana kuta c'est massage azana papa lukuta akokosa awa azobinisa bato ya dase ya kabi awa azobinisa biso dase aza lukuta alungwe pa na ngai naza na eloko te. Ayant la parole en dernier, le non coupable sollicitant ainsi son acquittement, si c'est le temps clos le débat, l'affaire est mise en délibéré, il faut se prononcer au plus tard le 30. Au plus tard.